Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte aujourd'hui 4-1 face à la Real Sociedad. On va être très sérieux, top performance de la part des Madrilènes. Ils se mettent en confiance, ils font le plein de buts avant de rencontrer le Paris Saint-Germain qui a perdu 1-0 face à Nice. En toute honnêteté, cette équipe de Carlo Ancelotti là, aujourd'hui sur le terrain, elle a eu un tout petit peu, j'ai dit une petite dose de 109. Une petite dose de 109 et ça fait du bien d'avoir du 109 franchement. Carlo, depuis des semaines et des semaines, on lui répète de faire des changements un peu plus tôt dans les matchs, mais au-delà de cela, de faire usage de la rotation. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un Camavinga, tu le fais jouer, il est capable, je dis, d'amener des choses intéressantes. Il est bon quand il se projette, il est rapide le boy Camavinga, il sait faire des replis défensifs et au-delà de cela, il a l'audacité, l'insouciance, la jeunesse, je dis, de venir claquer une superbe frappe. Une superbe frappe. Parce que le match du Real avait très mal commencé. Même pas on a commencé, début de match, Dani Carvajal, qui avait été traumatisé par Kylian Mbappé lors du match aller, est encore retombé dans ses travers, il crée un penalty. Il ne se gère pas, Dani Carvajal, mais heureusement qu'en deuxième mi-temps, il fait non seulement une bonne deuxième mi-temps, mais au-delà de ça, il est passeur décisif, en toute honnêteté, en fin de match sur le boy Asensio. Donc Dani Carvajal s'est rattrapé de son mauvais début de rencontre, mais au milieu de terrain, sincèrement, le trio Casemiro, Modric et Camavinga a été excellent. Camavinga, comme j'ai eu à dire, il est jeune, il est pétri de talent, il est insouciant, il faut juste qu'il ait du temps de jeu. Et plus il aura du temps de jeu, plus il prendra confiance. Il était à Bernabeu, il a claqué une superbe frappe. Sans aucun problème. Modric, il est à côté, il a 150 ans, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne comprends pas, je pense que c'est un cousin de Dumbledore parce que c'est pas possible. C'est pas possible, je dis bien Modric quand même, soyons sérieux, c'est des trucs à la Harry Potter, c'est des élixirs de vie, je sais pas, qu'est-ce qu'il a pris pour que le gars, il soit aussi vieux mais aussi performant. Il est vieux Modric, franchement, il est vieux, mais c'est le premier à récupérer le ballon. Tu lui prends pas son ballon. Mais au-delà de ça, il est droitier. Il fait un, je ne sais pas comment appeler ça, dribble, ajustement ou je ne sais quoi sur la passe quand même de Karim Benzema. Et la frappe pied gauche, elle est juste pure et limpide. Et elle bat le gardien de la Sociedad. Ce Luka Modric là, c'est un top player. Et en toute honnêteté, son ballon d'or, déjà, on savait qu'il l'avait largement mérité. Mais je suis content qu'il ait au moins gagné un ballon d'or pour l'œuvre de sa carrière. Non, franchement, Modric mérite son ballon d'or et ça, il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres qui auraient mérité leur ballon d'or. Les Schneider, les Iniesta, peut-être à un moment donné, les Xavi, certainement. Il y en a plein qui méritaient leur ballon d'or. Mais Luka Modric, au moins, il a gagné le ballon d'or pour tous ces gars-là qui n'ont pas gagné le ballon d'or parce que c'est des mecs qu'on oublie souvent au milieu de terrain alors que leur rôle est très important. Le leadership de Luka Modric est important. La discipline de Luka Modric est importante. Et quand tu es un gamin comme Camavinga et que tu as un gars comme Modric qui court autant que toi, qui fait des efforts autant que toi et qui en plus de ça est décisif, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ta vergogne personnelle, je dis, ton ego personnel va t'amener à tout donner. Et c'est ce qui s'est passé avec Camavinga. C'est une énergie qui est contagieuse de la part de Luka Modric. Casemiro, c'est un bandit. C'est un bandit. Il est là à ratisser à gauche et à droite. Tu passes pas, il tacle. Tu veux passer, il tacle. S'il doit prendre le ballon, le gazon, tout ça, un bout du joueur, il va prendre. Mais au-delà de cela, techniquement parlant, il est très fort, Casemiro. Quand il faut faire des petits ponts, il le fait. Et la transversale qu'il donne à, comment il s'appelle, à Carvajal sur le but de Asensio, elle était juste somptueuse. Donc du coup, le travail au milieu de terrain a été très bon. Le Real a injecté du 109 avec Camavinga et avec Rodrigo. Et à la fin, ils ont gagné 4-1. Bravo de leur part. Top performance défensivement de la part de David Alaba, lui aussi, franchement sensationnel, excellent David Alaba. Il est difficile à prendre, le boy Isaac va très vite, il a tenté, mais à chaque fois il y avait un David Alaba qui était là en couverture sur Eder Militao ou pour couvrir les montées de Ferland Mendy. Au-delà de ça, j'ai envie de saluer Rodrigo qui aujourd'hui a pris un tout petit peu ses responsabilités. C'était important pour Rodrigo de prendre ses responsabilités et d'oser. Rodrigo a un tout petit peu perdu de vitesse de croisière. À un moment donné, quand même, Rodrigo s'était triplé en Ligue des Champions. C'est un petit qu'on pensait que ça allait très très vite. Et pourtant, ça s'est ralenti.
Il s'est blessé. Aujourd'hui, il a été titulaire. Il a sorti une très belle rencontre. Franchement, il a fait une très belle rencontre. Quand il fallait dribbler, il était là. Il a tenté énormément. De temps en temps, ça a marché. De temps en temps, ça n'a pas marché. Le plus important, c'est que collectivement parlant, le Real a bien joué. Et au-delà de cela, individuellement parlant, lui, en tout cas, Rodrigo, il en reprendra de la confiance. Asensio est rentré en cours de jeu. Il a claqué son but. Écoutez, c'est Marco Asensio. C'est Marco Asensio. Lui aussi, on sait ce qu'il vaut, mais il ne se gère pas. Asensio, gère-toi! Mais franchement, gère-toi! Gère-toi, Asensio, Asensio. Toi, tu n'es plus un enfant. Autant il y a des boys, on dit, ouais, 21 ans. Asensio n'a pas 24 ans, bientôt 25 ans. Il ne se gère pas, il doit mieux faire. Eden Hazard, je ne comprends pas. Parce que le Real mène de 4 buts, il y a des changements offensifs qui sont faits et Hazard ne rentre toujours pas. Que se passe-t-il avec Eden Hazard? C'est une question à se poser. Franchement, j'ai eu l'occasion de le dire, Eden Hazard, c'est pas un tocard. Oui, certes, il ne s'est pas géré depuis qu'il est arrivé au Real, mais pour la première fois quand même depuis très longtemps, Hazard ne se blesse pas. Il n'y a pas de rechute. Donc pourquoi ne joue-t-il pas? Quand l'équipe a déjà mis 3 buts, voire 4 buts, que le match est plié, mais laisse Eden rentrer un tout petit peu, toucher du ballon, reprendre ses sensations. Et non, il est sur le banc. Ancelotti a l'air intransigeant sur le cas Eden Hazard. Je ne sais pas pourquoi Eden n'est pas rentré. Vinicius n'a pas marqué, il n'y a pas eu de passe décisive de sa part, mais quand même dans le match il a été très bon, il est virevoltant, il est rapide, vous-même vous savez, il va chercher son penalty, Benzema vient claquer un penalty et Karim Benzema dans ce match-là quand même, faut en parler parce que Benzema il en a mis des buts, malheureusement ils étaient hors-jeu d'un chouïa, hors-jeu de rien du tout, des hors-jeux qu'on n'arrive même pas à voir à l'œil nu, mais ça reste quand même un hors-jeu, mais ce Karim Benzema là quand même, avec Vinicius, ces deux-là, cette saison, franchement, ils sont au top de leur forme. Benzema a claqué son 20e but de la saison. 20 buts cette saison. 10 passes décisives de la part de Karim Benzema. Il a été décisif 30 fois en Liga, en 22 matchs joués ou 23 matchs joués si je ne me trompe pas. C'est extraordinaire. Le ratio est sensationnel. Le ratio est très très bon. Et sincèrement, Karim Benzema, c'est un leader dans cette équipe-là parce qu'au-delà d'être là pour ses coéquipiers qui de temps en temps ratent des choses, mais Benzema râle très très peu. Au-delà de cela, voire même jamais, il râle presque jamais. Au-delà de cela, c'est son leadership sur le terrain qui est juste magnifié grâce à son talent. Mais il est fort Benzema, c'est-à-dire que de temps en temps, je pense que les gens regardent les matchs du Real et dorment sur le talent de Benzema. Parce que Karim Benzema va donner le ballon à Carvajal. Il va reculer de 2 pas, 3 pas. Il va aller se positionner juste derrière le gars de la Sociedad, entre les deux défenseurs. Il demande à Carvajal un bon ballon. Carvajal lui donne un bon ballon. Il n'a pas de problème. Le contrôle est parfait. La finition est sensationnelle. Benzema est hors jeu d'un chouïa. Il claque son but. Benzema, aujourd'hui, le ballon traîne. C'est compliqué. Il sait que Luka Modric a de l'espace. Il ouvre sur Luka Modric. Modric est en situation de 1 contre 1 à l'entrée de la surface de réparation. Dribble, réajustement, frappe du gauche, but. Karim Benzema, sincèrement, dans la surface de réparation, il est dangereux, mais quand il est le plus dangereux, c'est quand il dézone, il crée l'occasion en dehors de la surface et qui replonge dans la surface. Parce que là, à partir de ce moment-là, souvent il arrive à perdre ses défenseurs. Franchement, c'est un top player, c'est un excellent joueur et cette saison, il a claqué 20 buts et c'est pas des buts de tocard. C'est pas des buts de tocard. T'enlèves les pénaltys, tout ça et les pénaltys, il faut les marquer. Les 20 buts de Karim Benzema, c'est des beaux buts. Sincèrement, bravo à lui et ouais. Il mérite de rentrer quand même dans le Hall of Fame, dans le panthéon du football madrilène à la fin de sa carrière. Quel joueur! Séville a perdu des points, le Real a pris de l'avance. Le Real va jouer face au Paris Saint-Germain cette semaine en Ligue des Champions sans Casemiro et sans Ferland Mendy. C'est les deux équations qu'on a en ce moment, c'est de savoir comment est-ce que le Real va se débrouiller sans Casemiro et sans Ferland Mendy. On va être très sérieux, sans Ferland Mendy, encore une fois, je me pose plus de questions par rapport à ce positionnement-là. Est-ce que c'est David Alaba qui doit jouer là-bas? Est-ce que c'est Marcelo qui va jouer là-bas? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais mon équation en ce moment, c'est de savoir... Mon problème en ce moment, c'est de savoir comment Ancelotti va résoudre l'équation du latéral gauche. Au milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Toni Kroos devrait apparemment être de retour. Au pire des cas, les Kamavinga là, quand ils étaient à Rennes, ils ont fait des bons matchs face au Paris Saint-Germain. Donc, Ligue des Champions ou pas, à domicile au Bernabeu,
Pour moi, il n'y a pas de problème. Un Camavinga peut jouer. Mais au-delà de cela, Toni Kroos devrait être de retour. Valverde devrait être de retour. Modric, il est au top de sa forme. Donc, il y a de quoi faire tourner au milieu de terrain. Mais qui va jouer latéral gauche dans ce match-là du Paris Saint-Germain face au Real Madrid? Bonne question. Carvajal a intérêt à se gérer parce que Mbappé, il aura faim. Il n'a pas joué face à Nice. Il a vu son équipe perdre. Il voudra être le héros encore une fois. Il voudra sortir une top performance encore une fois. Je m'inquiète déjà pour Carvajal. Bonne chance à lui. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.